Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de magnétisme et plus précisément pour parler d'ancrage. C'est une question qui revient très souvent et vous allez voir, j'ai un avis un peu différent de ce que vous pouvez trouver sur internet. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'ancrage? Qu'est-ce que c'est l'ancrage pour vous? Parce qu'en fait, quand on me dit en soins, j'aimerais être un peu plus ancrée, je pose toujours la question à la personne, qu'est-ce que signifie l'ancrage pour elle? Parce qu'en fait, finalement, c'est un peu différent chez chacun, mais ce qui s'en dégage, c'est d'avoir une sorte de verticalité plus prononcée, une stabilité intérieure plus prononcée. Et en soins énergétiques, en soins de magnétisme, on parle souvent du fait de s'ancrer avant un soin. S'ancrer dans le sens être en sûreté, être protégé. Donc on a ces deux choses-là, à la fois chez les personnes qui veulent recevoir un soin et qui souhaitent être plus ancrées dans leur être, dans leur vie, et à la fois chez les thérapeutes magnétiseurs, thérapeutes énergéticiens qui souhaitent être plus ancrés, donc plus protégés pendant leurs soins. Donc je vais parler de cet ancrage-là qui en fait c'est toujours le même ancrage que ce soit pour le receveur ou le donneur du soin. Et donc cet ancrage, je ne considère pas, par exemple, qu'il faille se connecter via nos racines énergétiques au noyau de la Terre. Je ne considère pas qu'il faille se relier au centre du cosmos, à la force universelle de vie, ni au grand soleil central, ni au divin, ni à ce genre de choses. Après, s'il y a des personnes qui ont des croyances spécifiques, je ne suis pas en train de dire que il faut arrêter de faire ce que vous faites. Moi, je vous parle de ce que moi, je comprends de l'ancrage. Donc là-dessus, soyons bien clairs. L'ancrage, pour moi, c'est quoi? C'est le fait à la fois de se sentir profondément stable en soi, mais cette stabilité, elle ne peut pas venir comme ça de nulle part. Elle doit venir de nos profondeurs. Et cette profondeur, elle émane de notre essence véritable. Lorsque je me recentre pour faire un soin, ou lorsque je me recentre dans ma vie tout simplement parce qu'il y a des défis, il y a des perturbations, il y a des choses nouvelles qu'il faut gérer, eh bien, moi ce qui me permet d'être ancrée, c'est de me rappeler qui je suis véritablement. Et qui suis-je? Est-ce que je suis Lucie? Est-ce que je suis un être humain? Est-ce que je suis cette femme que je vois dans le miroir quand je me regarde? Et la réponse est oui quand même, mais il y a une réponse qui est plus importante pour moi. Je ne suis pas que cette Lucie que je peux voir dans ce corps, et je suis surtout un esprit immortel. Dans ma conception des choses, je considère que chaque être vivant, doté d'une conscience intelligente, émane d'une force qu'on ne sait pas nommer, d'une force qu'on ne sait pas mesurer, mais d'une force qui est au-delà de notre imagination. Et je prends de plus en plus conscience en moi, au fur et à mesure des années, que j'émane de cette force, et que mon âme, mon essence, mon esprit, l'esprit que je suis, est une sorte de soleil bouillonnant de vie, de force, de volonté, d'intelligence, de conscience, de joie, de paix. Et lorsque je souhaite m'ancrer, eh bien tout simplement je me rappelle que je suis un esprit et un esprit immortel. Et donc je prends le temps régulièrement de me rappeler cette phrase, de la conscientiser, de la sentir profondément vibrante et vivante en moi, pour que peu à peu, mon mental, mon émotionnel ne se contente pas de s'appuyer sur ma nature humaine qui, elle, est vulnérable, qui, elle, est fragile, qui est sensible, qui est altérable, puisque mon corps va vieillir au fur et à mesure des années que je passe sur Terre. En revanche, mon noyau de vie essentiel, mon noyau de vie immortel, l'esprit immortel que je suis, lui, est absolument inaltérable. Donc si j'appuie ma conscience sur le fait que je suis un esprit immortel, je vais générer aussi au-dedans de moi, je génère au-dedans de moi un sentiment de force, un sentiment de stabilité, un sentiment de sérénité qui va bien sûr venir rayonner, imprégner toute la vie de mon émotionnel, toute la vie de mon mental.
Et donc, quand je souhaite m'ancrer, que ce soit pour un soin, que ce soit dans ma vie en général, je me rappelle qui je suis. Je suis un être immortel. Et en moi réside une force d'une telle puissance. En revanche, c'est pas parce que je commence à en prendre conscience que c'est actualisé en moi. Ça, c'est encore un autre travail à faire. C'est un travail de développement énergétique, de développement spirituel qui est propre à chacun. Mais en tout cas, je n'ai absolument pas du tout besoin de me relier à la Terre, ni de me relier au ciel. La force cosmique à laquelle moi j'ai décidé d'adhérer nous embrasse, nous enveloppe, nous infuse à chaque instant. Nous baignons littéralement dans cette force cosmique absolue. Donc je n'ai pas besoin de m'y relier. Je m'y relie quand je me recentre dans mon cœur ou dans mon esprit, là où je détermine ce noyau de force spirituelle qui vit en moi. Donc en l'occurrence au centre de mon cerveau, au centre de ma tête. Et je n'ai besoin de rien d'autre en fait pour me sentir ancrée. Après, je fais des pratiques méditatives, donc je médite, et c'est ce qui me permet d'infuser toujours plus profondément, de conscientiser toujours plus profondément la vérité de l'être que je suis. Et donc maintenant, j'ai envie de parler du fait de est-ce que se relier à la Terre nous apporte vraiment quelque chose ? Quand on fait ce geste de vouloir se relier à quelque chose extérieur à soi, il se passe ceci. Il se passe qu'en fait, on est en train d'appuyer, inconsciemment ou consciemment, le fait qu'en nous, il n'y a pas assez de force, il n'y a pas assez de stabilité pour être déjà ancré. Et donc on va aller chercher à l'extérieur de soi cette source de stabilité, d'ancrage, de sûreté et de protection. Et donc plus je me relie à l'extérieur, plus je confirme ce message en moi que j'ai besoin de l'extérieur pour me sentir forte, pour me sentir protégée, pour me sentir en sûreté, et plus insidieusement et inconsciemment, j'appuie le fait qu'en moi il n'y a pas assez de force, en moi il n'y a pas assez de stabilité, il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de lumière pour que je sois en capacité, en autonomie, pour m'ancrer moi-même. Et donc plus je me relie à la Terre, en ce sens-là, que vous en ayez conscience ou pas, ça peut générer en fait une sorte de plus grande vulnérabilité en vous. Et donc, je vous invite à vous poser la question, est-ce que lorsque vous vous ancrez à quelque chose d'extérieur à vous, est-ce que c'est et dans la conscience de qui vous êtes et que vous avez bien des forces en vous-même et que dans le même temps, vous souhaitez vous relier au vivant? Ça, c'est parfaitement ok. Mais si vous vous reliez à l'extérieur parce que vous considérez que vous n'êtes pas assez puissant, que vous n'êtes pas assez capable, eh bien là, ça va commencer à amplifier vos failles intérieures, amplifier vos peurs, amplifier vos doutes. Donc, ça va être chacun qui va réfléchir, qui va observer, qui va prendre conscience de son propre processus interne. Moi, je ne suis pas là pour vous dire « faites ceci, faites cela ». Je suis là pour aussi que vous vous interrogiez, que vous réfléchissiez à comment vous fonctionnez et pourquoi vous fonctionnez comme ça. J'ai un petit rouge-gorge qui vient de se poser sur le baquet d'eau. Il est déjà parti. Donc, posez-vous bien cette question, pourquoi vous vous ancrez à la Terre, ou pourquoi vous faites brûler cette bougie, pourquoi vous faites brûler cet encens, pourquoi vous avez créé tout ce petit rituel de protection et d'ancrage. Est-ce qu'il est une béquille, ou est-ce qu'il est la matérialisation extérieure de quelque chose qui est déjà vivant au-dedans de vous? Parce qu'en fait, il faut se rappeler que ce soit les racines pour se relier à la Terre, une sorte de colonne de lumière pour se relier au cosmos, etc. Et tous les accessoires que l'on va avoir, ce sont des accessoires. En vérité, la seule chose dont vous ayez besoin, c'est de vous, de vous-même et de tout ce qui réside déjà au-dedans de vous. Après que ce qui s'y trouve à l'intérieur de vous soit dans un état de germination, de petites pousses, de grande maturité, ça après ça va dépendre du travail que vous faites. Et pour ça, il y a des exercices. Et dans tous les cas, c'était, on va dire, la réflexion que je vous proposais aujourd'hui et ma vision des choses sur l'ancrage.
Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne pratique.